on se retrouve aujourd'hui pour un compte-rendu vide maison de quartier. Donc il n'y a pas de vidéo en intro parce que tout simplement j'ai fait un live sur mon Facebook, donc qui est disponible sur mon Facebook. Il y a à peu près une demi-heure de live et je vais voir si je vous cale pas quelques images sur le coin durant le montage de ce vide maison de quartier. Donc le vide maison de quartier avait lieu sur le château d'Olonne à côté des Sables. J'y ai été l'année dernière. Franchement, c'était pas GG. Il y avait un vide-grenier dans le coin, mais c'était assez loin. Et je vous dis franchement, j'ai eu la flemme de taper des bornes pour 3 DVD. Donc, je me suis, en fin de compte, dirigé vers ce vide-quartier maison pour faire ma petite promenade et mon petit chinage du dimanche matin. Et j'ai bien fait, franchement, j'ai bien fait. L'année dernière, que dalle, mais cette année, franchement, j'ai un petit peu halluciné. Je suis tombé sur une console Amstrad. J'essaierai de la retrouver, pardon, et de vous mettre l'image de cette console. Alors, le truc improbable hein, à trouver en vide quartier. En fin de compte, en boîte complète, poly, notice, le jeu qui était de base vendu avec. La personne en voulait 150 € négociables. Franchement, là, moi, je viens de mettre en carton toute ma gaming room et là, je me suis aperçu que franchement, j'avais quand même un sacré bordel. Donc, pour vraiment quelqu'un qui veut collectionner toutes les consoles depuis le début des temps, oui, franchement, c'était une super occasion. Je suis repassé après, elle a été vendue. Hein, il l'a fait à 80 €, un très bon prix. Mais ouais, non, là, je me suis aperçu quand même que j'avais un sacré bordel dans ma collection, que ce soit gaming, que ce soit DVD ou autre. Donc, je vais pas en rajouter pour l'instant de plus. Une fois que j'aurai emménagé dans ma nouvelle maison et que tout sera installé, là, on fera le point et on verra niveau prochain achat, niveau pièces que je garde ou pas. Mais bon, j'en suis quand même pas loin, je crois, de plus de 25 consoles en boîte, autant en loose. Et ça, c'est que des consoles. Et ouais, non, franchement, ça va être un sacré bordel le déménagement. Donc voilà, c'est quand même le plaisir des yeux. Et je suis tombé aussi sur une PS4 Pro édition God of War que j'avais jamais vue. Magnifique comme tout, par contre sans la boîte. La personne en demandait 220 €, donc bon, un petit peu beaucoup cher quand même. Il y avait le système VR avec complet en boîte. Il y avait les moves, il y avait quoi? Il n'y avait pas grand-chose, il y avait un ou deux jeux. Il faisait le lot, je crois, à 360, mais bon, voilà, on va passer pour l'instant dessus. Et puis, ouais, comme je vous ai dit, des consoles, il y en a assez, même si celle-là, franchement, a été super belle. Mais bon, encore une fois, pareil, plaisir des yeux, ça fait toujours plaisir. En fin de présentation de ce que j'ai trouvé là ce matin dans ce vide maison de quartier, pardon, je vous montrerai un petit lot que j'ai acheté, un poteau la semaine dernière en vide-grenier, tout simplement parce que moi j'expose une fois par an et c'est dans ce vide-grenier là et pour débarrasser tout ce que je garde plus. Et là, je peux vous dire que j'ai fait un petit peu de tri quand même, tout en mettant en carton. Et donc voilà, je lui ai pris un petit lot. Il y a du jeu vidéo, dont une belle pièce d'un jeu qui met un jeu de cœur sur PS3. Franchement, il est dans mon top 5 celui-là. Et deux coffrets DVD que je vous montrerai par la suite. Alors, on commence par ce matin. Donc ce matin, on va commencer par ce coffret DVD de Terminator 2, pardon, le Judgment Day. Alors c'est pareil, encore une fois que j'ai mis tous mes DVD, mes VHS en carton, j'ai vu quand même que j'avais quand même pas mal de pièces. Et donc voilà, il en avait d'autres, il avait des beaux coffrets, mais je vais commencer à y aller, on va dire, mollo sur le choix de mes achats et je pense plus me diriger voilà, sur des coffrets comme ça, un petit peu de collection qui prennent pas trop de place, on va dire. Donc voilà, c'est un coffret métal. Il est, on va dire, en assez bon état. La personne vendait ses coffrets comme ça, 2 €, vraiment pas cher. Ces DVD 1 €, il y avait vraiment de super beaux coffrets. Mais voilà, je me suis limité à celui-là. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il a de particularité en plus du DVD qu'ils vendent? C'est que donc vous avez donc le film normal, Terminator 2 en disque 1, version film, version cinéma. Et c'est pour ça que je l'ai pris, parce que tout simplement, en deuxième CD, vous avez la version en Director's Cut. Voilà.
version originale sous-titrée, donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Et le troisième, voilà, les bonus, hein, comme d'hab. Donc là, par contre, ils se sont pas trop embêtés. Ils ont fait un peu comme font Xbox dans leur jeu. Ils les empilent les uns sur les autres. Ils auraient pu faire un truc un peu plus propre quand même, je pense. Mais bon, voilà, c'est un coffret assez sympa, tout en métal comme ça. Qu'est-ce que j'ai en coffret métal comme ça? Je crois que j'ai un Resident Evil comme ça, bleu. Pareil, donc vous avez pareil le DVD dedans. Je crois que vous avez un poster, un fascicule. Donc, ouais, pièce sympa pour la collecte et qui prend pas énormément de place, on va dire. Par la suite, ça j'ai trouvé tout de suite, direct, une fois que je me suis garé, le premier stand sur lequel je suis tombé, et ben, il m'a appelé de loin, hein, je l'ai vu de loin celui-là. Ben, en fin de compte, c'est le port-manette Venom. Il est tout simplement magnifique. Ah, franchement, je le kiffe grave. Il était à 5 balles, donc là on négocie même pas, hein, prix comme ça, 5 euros. Il est vraiment en très bon état, nickel. Voilà. Donc le porte-manette Venom qui ira bien avec les autres porte-manettes. Donc, ouais, franchement, ça m'a donné confiance, hein. Tout de suite, je me suis dit, ah, trouve ça déjà direct dès qu'on sort de la voiture. Donc, why not qu'on trouve pas autre chose? Et ben, c'est ce qui a été le cas. Et franchement, bien content de ma petite balade de ce matin. Et puis ça fait plaisir. Voilà, un petit Venom comme ça, vraiment, il est magnifique. Alors, juste avant d'attaquer les jeux vidéo, tout ce qui est gaming, je me suis repris, alors je savais que je l'avais déjà, je me suis repris le 45 tours d'Ulysse 31, mais il me semble que le mien, il est tout abîmé sur le côté, donc là, c'est décollé, c'est rien, un petit coin de colle et on le remet. Donc après, je verrai l'état du vinyle, comment il est par rapport au mien, mais je suis à peu près sûr que la pochette, celle-là, est en bien meilleur état que la mienne. 17 francs 15 qui vendait ça. Donc c'est cool. Et puis celui que j'aurai en double, et ben écoutez, ça sera soit offert, soit en échange. Il rentre mal comme ça. Ouais, écoutez, on verra ça plus tard. Et ça, tout simplement pour 1 euro. Le petit 45 tours d'Ulysse, la jaquette quand même assez propre. Voilà, ça c'est super cool aussi. Petite trouvaille sympa du matin. Alors une fois que j'avais trouvé tout ça, là je rencontre le poteau Gaël. Et on finit donc du coup le tour ensemble de ce vide maison de quartier. Et puis là on tombe sur un stand qui était un petit peu à la bourre à l'installation. Franchement, un couple et leur gosse, franchement super sympa, hein. On est resté la première fois, je crois, au moins plus de 20 minutes avec eux. Après on est repassé. Et là ça a été. Alors il n'y avait rien. Et puis mon collègue demande s'ils ont des jeux vidéo. Ils nous répondent bah oui, attendez, bougez pas. Et là ça a été festival. Mais quand je vous dis festival, on a eu du jeu, il y a eu du jeu PSP, il y a eu du jeu PS3, Xbox, PS4. Là, carrément, ils nous sortent une PS1 en boîte, ils nous sortent une Xbox 360 en boîte. Qu'est-ce qu'ils nous sortent encore? Enfin, je sais plus trop. Bon, il y avait du jeu PC, du DVD. Donc la console PS1, c'était une 7002C. Donc avec les polis et comment dire les notices et tout, sauf que la console, j'ai vu qu'il y avait un jeu pucé dedans. Donc je fais toujours attention à ces consoles parce que ça arrivait à un collègue dernièrement et moi ça m'est arrivé à 2 reprises où en fin de compte la puce est mal installée et puis la console lit parfaitement les jeux copiés mais ne lit plus les jeux originaux. La boîte, il y avait un petit accroc dessus. Elle était un petit peu gondolée, on va dire, par le temps. Donc, bon, j'ai même pas proposé un prix. Et puis, comme je vous ai dit, hein, vu la mise en carton et vu là, le nombre de consoles que j'ai, bon, j'ai même pas négocié ou proposé quoi que ce soit comme prix. Mon collègue, il a pris quelques jeux. Et donc, moi, en fin de compte, elle a sorti plein de jeux. Elle nous a dit c'est 5 euros pièce. Et je lui ai fait si j'en prends plusieurs, c'est négociable. Elle m'a fait non, 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 c'est 5 euros pièce. Moi, mon grand, il dort. Voilà. Je lui ai fait écoutez, il n'y a pas de problème. Surtout, vous allez voir les jeux. C'est pas déconné. Donc, alors, en PSP, le Wipeout Pulse, Pure, pardon, que j'ai déjà en édition Greatest Hit. Mais voilà, je le cherchais comme ça parce que moi, les éditions Platinum et les autres, je trouve ça pas beau du tout.
Donc, super cool. J'ai pas testé, mais ah merde, ça c'est moi qui l'ai fait, c'était pas comme ça. La notice, voilà. Bon, c'est son prix, je crois. Il tourne dans les 7-8 euros, celui-là, pas plus, hein. Mais voilà, ça, au moins, c'est l'édition originale. Et l'UMD, j'ai même pas capté, j'ai même pas fait gaffe. Ah putain, je crois que je me suis fait encore avoir. Ah, vous voyez, j'ai pas fait gaffe. Qu'est-ce que c'est que ça? Démo disque? Bon, ben, décidément. Ah putain, elle est douille. Elle est douille, ça faisait longtemps ça. Et souvent c'est sur PSP, hein. UMD Universal Media Disc. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah écoutez, bah c'est pas grave, hein. Au pire je mettrai mon jeu dedans. Je sais pas qu'est-ce que c'est que ça. Eh, j'ai pas capté. Et c'est pas la première fois que je me fais. Spider-Man 2. Spider-Man 2, qu'est-ce que c'est que ce truc? Démo disque pour PSP, volume 1. Bah écoutez, voilà, ça faisait longtemps, en direct live, ça faisait longtemps. Bon, c'est pas grave, j'ai le jeu, je mettrai mon jeu dedans, c'est pas un problème. Mais, et puis je verrai ce que c'est là. Moi j'ai tout rentré, par contre, je peux même pas tester. La dernière fois, je crois que c'était sur Tomb Raider, je m'étais fait douiller comme ça. Et dedans, j'avais pas pris mes lunettes et c'était comment dire, un Real de Madrid qu'il y avait dedans. Bon, c'est pas grave, j'ai le jeu, au moins j'ai la bonne boîte, hein, c'est pas grave. En tout cas, le lot, je l'ai vraiment pas payé cher. Ouais, non, j'étais pas concentré, j'ai pas fait gaffe. Bon, c'est pas grave. On a au moins le boîtier et puis je verrai ce que c'est cette démo qui est dedans. Et le deuxième, ah, le deuxième, j'espère que c'est pas pareil. Faites voir. Non, c'est bon. C'est le Medieval Resurrection que j'ai trouvé en début d'année aussi, en vide-grenier, mais la pochette était découpée, elle avait pris un coup de cutter. Donc là, par contre, il n'y a pas la notice, c'est pas grave. Moi, je l'ai. La jaquette, elle est en meilleur état, ça c'est cool. Et l'UMD, c'est le bon. Donc ça, c'est un jeu, je crois, qui tourne dans les 15-20 balles quand même, hein, ce jeu-là. Donc l'UMD, il est un petit peu sale. C'est vraiment rien. Donc je testerai ça, hein, quand j'aurai quand j'aurai tout déballé, parce que là, je ne peux rien tester. Tout est en carton. Bah, comme ça, au moins, vous voyez en même temps que moi en live les douilles qu'on peut prendre en vide-grenier quand on ne fait pas attention. Et c'est vrai que je n'ai pas fait gaffe. Quand elle nous a sorti tous les jeux, j'ai fait waouh, voilà, quand même, il y a du beau jeu. Et j'ai pas capté. Mais c'est pas grave. C'est rien pour le wipeout. Alors, après, en PS3, elle nous a sorti des beaux titres. Donc, on a, je vérifie, ouais, c'est le bon. On a, alors toujours pour 5 euros pièce, on a le Ratchet Clank All for One, donc que je n'ai jamais fait, que je ne connais pas. Hop. Voilà, donc là il est en full FR. À voir si on peut jouer tout seul. Je vais voir le CD. Ouais, les CD sont propres. Là, ils mettent action coopération pour 4 joueurs. Donc, à savoir, est-ce que ça se joue uniquement sur le Network Packs 1 à 4 joueurs? Donc, je pense que c'est possible de jouer aussi seul. Donc, on verra bien. Hop, pour 5 euros. Donc, ce Ratchet Clank. Un autre Ratchet Clank Q-Force. Donc, Crossbuy comprend la version téléchargeable pour PS Vita aussi. Donc, à se dépêcher à la télécharger. Donc, là, pareil, on est en full FR. C'est toujours bon. On est bien sur le Q-Force. Bah, ça a un peu de poussière, hein, franchement, mais rien de méchant sur le CD. Donc, 5 balles pièce, c'est bien cool. Voilà. Et en troisième, on a le Ratchet Clank Quest for Booty. Booty, je sais pas comment on dit. Donc là, pareil, je pense qu'on est... Ah non, là, on n'est pas en full FR. Là, on a de l'espagnol, de l'hollandais, je pense, et de l'allemand. Donc voilà, est-ce que c'est le bon? Yes, c'est le bon. Et lui, mon collègue, il a pris en fin de compte la trilogie HD. Voilà. Donc, j'en ai laissé quand même. Lui, ceux-là, il les intéressait pas. Il a préféré prendre la trilogie. Moi, je les ai sur PS2, donc lui, il les a pas, donc tant mieux. C'est toujours cool pour lui. Il y a 5 balles, franchement, c'était un beau prix pour la trilogie HD. Donc voilà, les 3 Ratchet Clank.
Et pour finir en jeu vidéo sur ce stand, je lui ai pris le Rayman Legend, pareil, pour 5 euros. Du coup, bah, c'est pareil. Est-ce que j'ai bien fait attention? Eh oui, c'est bon. Ça va être les petites surprises. Ouais, je ne vais pas être concentré ou pas réveillé ce matin, je sais pas. Lui, il est un peu crado, ouais, mais bon, à nettoyer, c'est rien, c'est pas grave. Et ça, c'est bien cool, le petit Rayman Legend sur PS4 à 5 balles. Ouais, je crois qu'il tourne dans les 8-10 balles celui-là. Donc bien cool, et des jeux en plutôt bon état. Et pour finir avec ce stand, donc quand on repasse à la fin, ils nous disent ben, on a aussi de la PS2 et de la PS3 en console. Donc on regarde ça avec eux vite fait. Effectivement, ils avaient une une PS2 FAT, la 50004. Donc il était prêt à la vendre 15 euros. Moi, je lui ai fait par contre, mon collègue, ça l'intéressait pas. Je lui ai dit par contre, on va vérifier si on peut vérifier si il y a bien le jus, parce que le problème de cette console, je sais pas. Ça le fait uniquement sur cette console. Problème d'alim qui lâche. Je comprends pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est parce que les gens, ils la laissent sur un, ils la débranchent, ça fait sauter la lime? Je sais pas du tout. Moi, j'en ai deux en attente, une silver et une autre pour trouver les alimentations, la carte à lime, parce que c'est pas les mêmes. Franchement, d'une console à l'autre, c'est pas les mêmes cartes à lime, et celle-là, il me faut, fin compte, une 50004. Et heureusement qu'on a branché, parce qu'effectivement, ben, celle-là non plus, ça n'allumait pas, quoi. Donc, bah, je lui ai voilà, conseillé qu'il la mette à 10 balles sur le bon coin à vendre pour pièce. Et par contre, bah, je lui ai dit, bah, la carte mémoire, si ça ne vous dérange pas, je vous l'achète à 2 euros. Ça, c'est toujours bon, une carte mémoire. Il n'y en a jamais de trop. Donc voilà, ça, c'était mon dernier achat chez eux, cette petite carte mémoire à 2 euros. Et franchement, on est resté en tout au moins 40 minutes avec eux. Super sympathique, on a bien rigolé et c'était de la bonne rencontre, ça. Donc voilà, ça c'était les achats pour ce matin au vide maison quartier. Et maintenant, on va passer vite fait au trouvaille. À ce petit lot à 30 euros que j'ai acheté à mon collègue. Et vous allez voir, il y a vraiment une super belle pièce. Alors, dans ce lot, parce que moi, quand j'avais fait le short là, avec les prix, comment dire, c'était au Hyper U durant les soldes. Là, j'avais fait un short vite fait sur les jeux qu'il y avait là-bas où j'avais pris mon Resident Evil 4, ouais, à 20 euros. Comme lui, c'était assez loin de chez lui, il m'a demandé de lui prendre sur PS5 le Silent Hill F, et qui était si je ne vous dis pas de bêtises, à 39, je crois, ou à 32 euros, et le Mortal Kombat qui était à 19 euros. Donc j'avais ça pour lui en attente, qui me rembourse, et puis bah, il m'a montré lui ce qu'il avait à vendre la veille à la brocante, et je lui ai fait mettre de côté 2 jeux. Et il m'a fait un tarot, franchement, un tarot en or. Et d'ailleurs, Mika, si tu regardes cette vidéo, je t'en remercie fortement. Alors déjà, en DVD, ben, deux coffrets qui me manquaient. Et ben, le livre 3 de Camelot est en état plus que acceptable, en très bon état. Voilà, donc tous les DVD sont nickel, hein, j'ai regardé. C'est du top. Voilà. Donc là maintenant, il me manque plus que le livre 5 en fin de compte, et puis je suis complet. Donc le livre 3, l'intégrale de Camelot, et le livre 6, qui est en fin de compte le préquel de la série, qui est aussi bon, là, il y a quelques petites taches. Il faut que je nettoie. Si j'avais dû essayer de nettoyer, je ne sais pas, mais bon, le blanc, hein, ça salit vite. Donc qui est pareil, super actrice, qui est pareil en très bon état et complet. Donc ça c'est bien cool. Ça, ce livre-là, il est pas mal, hein. Je l'ai bien aimé celui-là. Je l'ai bien aimé. Le 6, le 1 et le 2, franchement, je pense que c'est des mieux. Donc voilà, ça faisait partie du petit lot du Potomica. Et pour finir, les deux jeux vidéo. Alors celui-là, je le cherchais depuis un bout de temps. On a le Wipeout HD Fury sur PS3. Voilà, ça c'est bien cool. Bon, je l'ai testé. Mika, si tu regardes la vidéo, il fonctionne parce que là, il y a une petite rayure, on va dire, pas sympathique. Juste là, mais franchement, il fonctionne. C'est nickel. Hein, et puis au tarot qui me les a fait, il fonctionne, c'est cool. C'est l'essentiel. Donc le Wipeout HD Fury. Et pour finir, ce lot à 30 euros, bah voilà, un jeu de cœur. Pour moi, c'est l'un de mes jeux de cœur sur la PS3.
C'est le Heavy Rain, voilà, dans son édition, on va dire collector cartonné, parce que dessus ils mettent pas édition collector. Bon, il n'est pas complet complet, hein, il manque le petit, comment on appelle ça là? Je sais plus. Mais voilà, le carton, le fourreau, il est assez propre. Il est même propre, il est juste, voilà, ben, il a un petit peu, ouais, quelques petits trucs, quelques petits pets, rien de méchant. Et hop, voilà, je vous montre comme ça, il n'y a rien d'exceptionnel, mais bon, voilà, c'est l'édition collector. Moi, j'ai mis ça déjà sous pochette, sorte de petits fascicules avec, en cartonné, enfin papier assez épais. Et ouais, l'Orimaki, là, je sais plus comment on appelle, là, toc toc, qui doit être là normalement. Bon, ça, je pourrais le retrouver dans un autre jeu que je trouve à l'occasion. C'est pas trop grave, mais voilà, moi, cette édition-là que je cherchais pour la collection, je l'ai en édition normale, je l'ai en édition normale sous blister, et j'ai enfin rentré cette magnifique édition que je cherchais depuis un bout de temps, de tomber dessus à l'occasion. Et ça, c'est super bien cool. Et je te remercie une fois de plus, l'ami. Belle pièce. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Et ce qui est déjà franchement pas mal, parce que franchement, je comptais pas tomber sur tout ça ce matin dans ce vide maison de quartier là. Et puis bon, bah, deux belles consoles à voir aussi pour les yeux. Et bah, une super rencontre avec ces gens qui vendaient, et ce gamin-là, qui vendait en fin de compte une bonne partie de leur ancienne, enfin de leur ancienne console et puis console récente. Mon collègue aussi s'est fait plaisir, il a trouvé deux Spider-Man sur PS4, il a trouvé le Ratchet Clank trilogie, je sais plus, il s'est pris un peu de Xbox, enfin voilà, quoi, c'est que du bonheur avec un bon temps et petite balade sympa du dimanche matin. Bon les amis, sur ce, bah, écoutez, moi je vous dis à bientôt. Normalement dimanche prochain, vide-grenier. Et en tout cas, ben moi, à partir de mi-septembre, je pense que je vais ralentir un petit peu les vide-greniers le dimanche. On verra comment ça se passe, on verra comment l'aménagement se passe. Et puis j'essaierai de vous faire découvrir, au fur et à mesure, l'avancement de ma nouvelle gaming room. Voilà, bah d'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout et good game à toutes et à tous. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.